C'est une révélation totalement inattendue qui a surpris de nombreux téléspectateurs. Après plus de 3 décennies passées sur France Télévisions, Nathanaël de Rinquequessan tourne une page importante de sa vie professionnelle. Mais au moment de quitter le service public, le journaliste de 54 ans a également choisi de dévoiler un secret qu'il avait gardé enfoui pendant des années. Une confidence aussi rare qu'émouvante. Pour la première fois, Nathanaël de Rinquequessan a révélé qu'il avait été atteint d'un cancer en 2010. Une épreuve qu'il a traversée dans la plus grande discrétion et dont il n'avait jamais parlé publiquement jusqu'à aujourd'hui. Durant toutes ces années, les téléspectateurs le retrouvaient régulièrement à l'antenne, sans imaginer un seul instant le combat qu'il avait dû mener loin des caméras. Pourtant, derrière son sourire et son professionnalisme se cachait une période particulièrement difficile. Le journaliste raconte qu'à l'époque, il avait été contraint de quitter l'antenne pendant plusieurs mois afin de se soigner. Une parenthèse douloureuse qui a bouleversé sa vie personnelle et professionnelle. Même s'il n'a pas souhaité révéler la nature exacte du cancer dont il souffrait, Nathanaël de Rinquequessan a précisé qu'il s'agissait d'une maladie dont les perspectives de guérison étaient jugées encourageantes. Mais cela n'a pas rendu l'épreuve plus simple pour autant. Il évoque un traitement lourd, éprouvant et particulièrement isolant. Comme de nombreux patients confrontés à la maladie, il a dû affronter les inquiétudes, l'incertitude et la fatigue, tout en choisissant de rester silencieux sur ce combat. Pourquoi avoir gardé le secret pendant 16 ans ? Sans doute parce que certaines batailles se vivent loin des regards et des projecteurs. Certaines douleurs sont si personnelles qu'il faut parfois beaucoup de temps avant de pouvoir les raconter. Durant cette période compliquée, Nathanaël de Rinquequessan a néanmoins pu compter sur le soutien précieux de quelques proches. Il se souvient notamment de l'attention d'un confrère qui ne l'a jamais oublié, William Lémergie. Le journaliste raconte avec émotion que l'ancien présentateur de Télématin prenait régulièrement de ses nouvelles. Ses appels répétés, ses marques de soutien et cette présence discrète lui ont apporté beaucoup de réconfort dans l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Mais le destin allait encore lui réserver une autre épreuve. En 2019, Nathanaël de Rinquequessan a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Une nouvelle alerte de santé qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Là encore, le journaliste n'a pas immédiatement compris ce qui lui arrivait. Au moment des faits, il n'a ressenti qu'une étrange sensation de fatigue et de somnolence. Rien qui lui paraissait véritablement alarmant. C'est finalement sa compagne Caroline qui a remarqué que quelque chose n'allait pas. En voyant son visage s'affaisser, elle a immédiatement compris qu'il s'agissait d'une urgence médicale et a appelé les secours sans attendre. Un réflexe qui a probablement changé le cours des événements. Avec le recul, Nathanaël de Rinquequessan parle d'un souvenir presque irréel. Il se rappelle simplement un endormissement particulièrement doux, sans mesurer sur le moment la gravité de la situation. Heureusement, l'histoire s'est terminée de la meilleure des façons. Aujourd'hui, le journaliste affirme n'avoir conservé aucune séquelle de son AVC. Une véritable chance dont il est pleinement conscient. Cette expérience a néanmoins profondément changé sa manière de vivre. Depuis cet épisode, Nathanaël de Rinquequessan a décidé de prendre davantage soin de lui et d'adopter une hygiène de vie plus équilibrée. Il marche énormément, notamment grâce à sa passion pour le golf. Il fait aussi très attention à son alimentation, limite les excès et cherche constamment à préserver sa forme physique. Au-delà de son propre parcours, il a également voulu transformer cette épreuve en message de prévention. En acceptant de parler publiquement de son AVC, il espère sensibiliser le plus grand nombre aux signes qui doivent alerter. Selon lui, dans ce type de situation, l'entourage joue un rôle absolument essentiel. Son message est simple mais puissant, très souvent, le premier remède contre l'AVC, c'est l'autre. C'est la personne qui remarque un changement, qui réagit rapidement et qui appelle les secours. Aujourd'hui, en quittant France Télévisions après 32 années de carrière, Nathanaël de Rinquequessan laisse l'image d'un journaliste apprécié pour son sérieux et sa discrétion. Mais derrière cette carrière exemplaire se cache aussi le parcours d'un homme qui a traversé un cancer, survécu à un AVC et choisi, malgré les épreuves, de continuer à avancer avec courage et humilité. Une double bataille contre la maladie qu'il avait gardée secrète pendant des années et qui, aujourd'hui, suscite une immense émotion auprès de ceux qui découvrent enfin son histoire.